Eh bien salut tout le monde, c'est Tom Terminator 01 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, non pas sur un jeu, mais cette fois-ci sur la tablette. Donc où je vais vous montrer comment faire par exemple des logos, bannières, etc. pour ceux qui n'ont pas de PC. Donc j'ai découvert l'application d'ici peu, donc voilà. Donc je vais vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire, etc. Donc déjà quand vous arrivez, vous avez soit ce que vous avez déjà sauvegardé, soit ça, une page comme ça. Après, pour par exemple mettre du texte, vous cliquerez là, où vous aurez tout ce que vous pouvez faire. Et là, il y aura le petit T de texte. Donc vous cliquerez dessus, vous cliquerez ici, vous taperez ce que vous voulez. Donc là, je vais laisser texte. Après, vous pourrez changer l'écriture, hein. Il y a beaucoup d'écriture, donc je vous conseille d'avoir non seulement une souris. Après, le clavier, ça c'est pas obligé. Donc par exemple là, hop. Ensuite on choisit la couleur ici. Par exemple on va mettre rouge là. Voilà. Et là, on va mettre ici. On va mettre noir. Voilà. Donc ça fait un petit effet comme ça. Et là, je tape, hop. Donc là, voici le texte. Après, je peux le bouger. Et après, avec mes deux doigts, je peux dézoomer pour que ça agrandisse ou etc. Donc voilà. Donc je vais vous montrer toutes les fonctionnalités. Mais cependant, je vais vous montrer le nom de l'application. Donc c'est Infinite Design, qui est une application payante, mais que vous pouvez avoir gratuite grâce à Aptoide. Donc je sais pas si vous connaissez, mais sur le Play Store, vous devez télécharger Bazaar News and Aptoide Installer, qui est ici. Donc une fois avoir téléchargé, vous ouvrez l'application et il y a installer Aptoide. Vous allez installer Aptoide, pardon, et vous aurez cette icône là. Donc ensuite, vous cliquerez là-dessus. Donc là, vous ferez pas la mise à jour sera déjà faite normalement, je pense. Non, je veux pas. Donc après, vous irez dans la barre de recherche et vous taperez Infinite Design. Voilà, comme ceci. Vous chercherez. Voilà, là il y a un résultat. Donc voilà, vous cliquez dessus. Et ensuite, une fois que le chargement sera passé, vous cliquerez sur installer ici. Donc moi je vais pas le refaire, hein. Et vous aurez ce logo là. Après, au début j'ai téléchargé lui pour découvrir, parce que c'était une version gratuite pardon. Et j'ai vu celui-là, et comme il était payant, j'ai voulu le télécharger gratuit. Après il y en a d'autres. C'est Infinite. Voilà. Donc il y a cela. Infinite Design, c'en a un autre, mais moins complet car c'est la version gratuite tout simplement. Et par contre, lorsque vous allez là-dessus, vous pouvez créer des logos. Et ensuite, lorsque vous irez par exemple sur cette application-là, et le logo que vous aurez créé avec cette application-là, vous l'aurez là-dessus. Comme par exemple aussi si vous faites déjà un logo ici, et que vous allez par exemple là, le logo sera là. En fait, les applications sont reliées. Après, il y a Infinite Inspire pour vous inspirer de modèles. Après, là, Infinite Painter, c'est à peu près pareil. Donc là, on va retourner sur Infinite Design. Donc vous voyez là, c'était juste pour commencer, hein, je vais vous montrer. Par exemple, là, je l'ai fait aujourd'hui. On peut l'ouvrir. Par contre, quand vous faites ça, des fois, ça bouge de partout. Par exemple, le texte, tout ça, il va autre part. Donc c'est assez pénible, donc c'est mieux de le sauvegarder dans la galerie. Et comme ça, quand vous l'ouvrez, ça bouge pas.
Donc on attend le chargement. Donc voilà. Là ça n'a pas déformé. Donc je l'ai fait tout à l'heure. Hein, par exemple là c'est pas une écriture qu'on peut choisir. Donc j'ai tout fait avec la souris. Hein. Par exemple, non pas ça. Par exemple quand on clique là, on va sur cette barre là. Et après on peut faire plusieurs trucs. Hein. Là par exemple, si je change la couleur. Voilà. En jaune. Un peu plus, voilà. Après, donc voilà. Donc après, alors, une fois que vous avez fait ça, enfin fait ce que vous voulez, par exemple, si vous voulez par exemple dézoomer pour avoir une meilleure vue, on va dire, de ce que vous avez produit. Donc vous cliquerez longtemps là-dessus, vous glisserez sur moins. Et après vous ferez comme ça. Voilà. Après plus, et après pour faire une rotation de l'image. Donc après là c'est pour entourer ce que vous voulez par exemple effacer ou pas écrire dedans. Donc en fait à partir d'ici jusqu'à ici vous pouvez cliquer longuement et vous aurez quelque chose. Après ensuite par exemple pour mettre l'image derrière. Alors soit vous allez dans la galerie, vous cliquez là, vous irez soit dans la galerie, soit vous prendrez une photo comme ça directement, soit ça je sais pas ce que c'est, soit vous irez regarder sur internet directement, ou soit dans ce qu'on a fait auparavant. Donc par exemple on va aller sur internet. Après une fois sur internet vous avez soit plusieurs catégories que vous pouvez choisir. Hein. Le type d'image, la couleur principale qu'il y a dedans, etc. etc. Après voilà. Donc c'est assez complet pour faire des logos, surtout sur une tablette. Donc après c'est pas forcément quelque chose de bien réussi. Donc vous voyez là, on peut choisir différents sites, le filtre de couleur, les types d'image. Après on cherche. Hein. Donc voilà. Ensuite, par exemple, si vous commencez, donc on va le faire. Exit. Hop, on va tout recommencer. Donc par exemple, donc quand on commence, ça fait comme ça. Pardon pour si ça bouge. Donc nous cliquons là, faire new, on va faire blanc pour que ça soit une image blanche. Ok. Donc par exemple si vous voulez un fond d'une autre couleur, et vous cliquerez ici et ensuite vous aurez quelque chose où vous choisirez la couleur. Par exemple on va mettre du rouge, voilà, ça met tout rouge. Donc ensuite par exemple attendez, on va mettre, pour faire un exemple, du texte. On va mettre texte, ok. On va mettre quoi? Texte comme ça. La couleur. Ouais, on va mettre du bleu. Là, j'essaie pas de faire quelque chose de beau, hein. J'essaie juste simplement de vous montrer ce qu'on peut faire. Après, vous pourrez découvrir par la suite par vous-même. Sauf si ça bug. C'est très pénible ça. Ah voilà.
On va mettre un peu comme ça. Ok. Opacité à fond. Voilà. Je vais mettre du noir. Et là du jaune. Faire couleur abeille. Voilà. Donc par exemple vous marquez texte comme ça, voilà. Donc voilà, c'est marqué. Ensuite, pour sauvegarder votre texte, pour pas le perdre quand vous voulez faire quelque chose d'autre, et bien tout simplement vous recliquez sur le T, hop, et comme ça là il est sauvegardé. Donc ensuite, par exemple, si vous voulez mettre une image derrière, vous faites add layer. Ensuite, donc vous êtes sur l'autre truc, sur l'autre page, et vous prenez une image web. Ouh, c'est pénible, ça bug. Là. Et vous tapez GTA. Voilà. C'est un exemple. Hein. Donc après, il y a plein de choses de ce que vous avez tapé qui ressortent. Donc, par exemple, on va choisir là, Grand Theft Auto Online. Donc voilà. Donc ensuite, vous recliquerez ici. Comme pour le texte. Et ensuite, vous ferez une fois comme ça. Une fois. Et voilà. Et pardon. Et le texte sera au-dessus. Donc après, vous pourrez bouger l'image. Par exemple, voilà, ici. Je suis bien ça. Hop, on choisit cette icône. Et après, on peut bouger normalement. Donc voilà. Donc j'espère que, on va dire, ce petit tuto vous aura plu. Pour ceux, par exemple,